Bonsoir tout le monde, bonsoir tous les téléspectateurs de Canal 10. On est jeudi et vous le savez, le jeudi, c'est l'émission culturelle qui démarre normalement maintenant pour, on va dire, moins d'une heure, mais une heure de pur bonheur. Et puis, comme nous avons commencé, en fait, Tibranguetta, nous pas qu'à faire grands affaires, coup de cœur. Et nous allons revenir après. Si j'avais les clés du cosmos, yeah, moi t'es qui fait dévirer tout l'orage. Oh, oh, yeah. Les fois que la débrise, moi qu'à qu'un fort. J'ai quitté pareil tes pièces fausses, yeah. Tout dans l'océan, la vie qu'a fait courage. Pour moi, paraît-il là, yeah. Je préfère surfer sur le flot. Oui. Que l'univers m'envoie malgré mes mots. Oh, oh, yeah. Se battre contre la vague me mettrait KO. Autant suivre le mouvement jusqu'au prochain rivage alors. Alors quitter quand chaillé. On peut suivre l'univers si chimère. Ouais, où j'apparais. Pas besoin de courir pour sentir vivant. Alors, nous pas qu'à contrôler. Passons pas qu'à voir en chance. Alors, il cache chaillé. Tout ça où vivre, ni place, il a douté. On t'a quitté comme un chaillé. L'univers décidé, même les moins pas pareil. Pour moi, ça vit, faut me rester en mouvement. Alors, on pas qu'à contrôler, on passe ça, bon Dieu, ça vit. L'un de tes heures. Chaillé. Alors, un plaisir d'écoute. Il faut savoir que ce morceau est né du confinement. Donc, c'est pour dire que pendant le confinement, le cerveau, on dit que été confiné, mais le cerveau n'a pas été confiné. Donc, Gina et David Abadja, effectivement, ça a pris naissance, et on vous le présente dans le ZCL, Événement culturel. Donc, ça prouve effectivement qu'il y a du talent de par le monde. Et bien entendu, on est fiers de nos compatriotes qui se mettent à nous faire plaisir chaque jour que Dieu fait jour. Et c'est sans transition, parce que chaque jour que Dieu fait jour, nous avons des personnes sur ce plateau, des jeunes femmes, des belles femmes, des femmes élégantes, des femmes intelligentes. Oh, un travail tellement qualificatif. Ouais, si vous les voyez pas, mais moi, elles sont devant moi et je vais vous dire que... Ah, belle sourire. Tu vois, belle sourire. On sait y faire.
Donc, cet après-midi, c'est vrai, plateau de femmes, plateau de créatrices. Donc, nous avons une chorégraphe qu'on ne présente plus. Je vais saluer Raymond Paterterin. Bonsoir. Et bonsoir, ma chérie. Vous aussi, vous sont belles femmes. Hein? Merci beaucoup. On va saluer Cathy de Sans Mêler. Bien bonjour tout le monde. Et bien entendu, Cathy ne vient jamais seule. Elle a toujours des trésors qu'elle sort de la poche. Et on va dire bonsoir à sa pépite. Sa pépite qui est Brigitte. Bonsoir Brigitte. Bien bonsoir tout le monde. Alors cet après-midi, comme vous avez bien pu le constater, on va parler effectivement de passion, parce que je pense que tout un chacun ici sur ce plateau vont essayer pendant ces quelques minutes d'émission nous faire transcender à travers leur art. Et effectivement, on va commencer par Raymond. Donc, si vous regardez bien sur ce plateau, je pense que Zébris peut me faire un gros plan, parce que bien entendu, c'est Zébris qui réalise aujourd'hui. Vous allez voir, il y a du bois partout, mais il y a quelque chose encore de plus précieux que le bois, parce que poupée feuille, le bousin bois. Ah! Belle transition. Mais c'est aussi du bois. Et c'est du papier. Voilà. C'est ça, c'est du Ouais, bois. c'est ça. Donc, c'est le livre de Raymond. Donc, Raymond vient nous présenter son livre Les Roses. Apprenons à entrer et danser dans la ronde à les roses. Ça, c'est version française. Et nous, version créole. Donc, en nous apprendre à entrer et danser à dans ronde à les roses. Alors, première question. Combien de temps de grossesse? Alors, je ne sais quel animal qui peut porter un bébé aussi longtemps, mais de 1999 à 2020. Ouais. D'accord? Donc, ça fait près de 19 années de grossesse, voire 21 années de grossesse. Donc, ce qui veut dire, c'est un beau bébé. Oui, c'est un bébé qui réfléchit, c'est un bébé qui a mûri. Hein? Il sortit tout grand en votre maman. Ah oui. Et puis, c'est un bébé qui est bourré d'expérience et d'expérimentation. Et qui sort maintenant. Encore une fois, le confinement a beaucoup joué sur, on va dire, les finitions. Ouais. Et donc, je suis vraiment très fière de lui et très fière des personnes qui m'ont accompagnée parce que un bébé, ça ne se fait pas tout seul, même si ce n'est pas insémination artificielle. Il faut. Mais il faut, et donc, toutes les personnes de la famille, mais aussi des amis qui m'ont accompagnée pour pouvoir le réaliser. Mais ce n'est pas sans peine. Alors, c'est vrai que en Guadeloupe, on te connaît. On sait que tu es une femme très active, tu es une femme culturelle, parce qu'on sait très bien ce que tu as apporté dans le monde du gros cas en Guadeloupe. Et pour ceux qui nous regardent au-delà, parce qu'il faut savoir qu'on est regardé au-delà, comment tu qualifierais justement, après être auteur, parce que c'est vrai qu'on te connaît chorégraphe, danseuse, maintenant auteur. Comment tu te sens maintenant? Quel mot te vient tout de suite à l'esprit quand on dira Raymond, auteur d'un livre? Alors, je vais dire, c'est la continuité. Parce qu'un chorégraphe, et ça les gens ne le savent pas suffisamment, quand tu fais œuvre de création, tu dois écrire cette création, tu dois la penser, tu dois donner une note d'intention, tu dois créer le décor, et tout se fait par écrit. Quand enfin, de mon côté, du moins quand je parle de chorégraphe artistique, si tu fais une simple variation, une simple composition, bon, c'est bon, tu as fait comme on dit, une petite chorégraphie. Mais quand il s'agit de création chorégraphique artistique, moi, dans toutes mes créations, il y a un parti pris. Et dans ces partis pris, tu es obligé de tout coucher sur le papier. Et ce travail que j'ai fait, qui est un travail d'auteur témoin, parce que je ne suis pas une écrivaine, chaque monde arrêté en casier ayo. Moi, je suis un témoin de mon histoire de danseuse et de gros cas. Et comme je dis, ma mère m'a souvent dit, la parole s'en va, l'écriture reste. Et par rapport à cela, c'est un livre qui est très pragmatique, qui parle de ce que l'on voit, mais aussi de ce que j'ai ressenti d'un point de vue spirituel
Je dis bien le G, Ouais. puisque tout le monde peut-être n'a pas les mêmes sensations, ni même les mêmes ressentis, mais de point de vue spirituel, de point de vue sacré, c'est une ronde. La ronde est plus sacrée qu'on ne le croit. Et c'est un peu une petite intimité dévoilée, on va dire ça. Justement, parce que pour l'avoir lu, donc c'est un livre effectivement super intéressant, que ce soit version française, parce qu'elle est bien. C'est-à-dire que quand on le lit version créole, c'est vrai que, je vais pas te mentir, j'ai plus ressenti la spiritualité du côté créole, hein, parce Oui. qu'on le vit. Oui. On danse à travers ton livre. Mais c'est vrai que tu as Ah, c'est gentil ça, on m'a jamais dit ça. C'est beau. Merci, c'est beau. Non, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'intriguait et que j'ai trouvé dans le livre, c'est-à-dire que c'est quoi vraiment les roses? Parce que moi, j'ai appris la différence. Hein. Quand je dis je vais dans un lait rose, pour moi, quand j'allais dans le rose, c'est danser le rose, hein. C'est même bien là. Sauf qu'à travers ton livre, j'ai appris que c'était totalement différent. Ça n'a rien à voir. Oui, parce qu'effectivement, on va retrouver dans ce livre la constitution même du lait rose. Et il faut que les gens fassent attention, effectivement, entre un cailladon lait rose, qui est une soirée, une assemblée qui réunit l'excellence guadeloupéenne dans l'art du tambour, en jouer, danser et chanter. Et aussi en regarder, parce que le public qu'on appelle l'assistance est là aussi en tant que connaisseur. Donc ça, c'est la ronde à les roses, mais on va retrouver des descriptions de manière plus ample dans le livre. Et tu as le rythme les roses, et qui, selon que l'on soit en basse terre ou que l'on soit en grande terre, eh bien, ce rythme-là a deux noms différents, deux gestes des corps et comment dire, on dit en gros cas sentiment, mais deux états d'esprit, deux énergies complètement différentes. Mais justement, on va regarder un les roses à Mornalo.
justement, en regardant justement cette petite vidéo, est-ce qu'il y a une manière, une façon de danser les roses? Alors, justement, c'est très, très important ça. Il faut savoir que c'est un lieu d'expression libre, mais dans toute liberté, il y a des contraintes. Et il y a des règles. Moi, je l'ai appelé d'une manière particulière que vous allez voir, mais c'est une manière que l'on utilise dans les rondes à les roses. Et il faut connaître ces règles-là. Les roses sont bitins en danse d'improvisation, mais qui ne pas qu'à danser en pangale. Et beaucoup de gens, et je suis la première témoin là-dedans, se sont fait sortir du les roses, tout simplement parce qu'ils ne connaissaient pas les règles. Ou ni toute qualité belle par qu'à sauter maté qu'on cabri de falaise. Si vous ne connaissez pas les règles, même pour les gens qui n'osent pas rentrer, parce que pour apprécier les roses, il faut connaître ces codes-là, et ces règles. Et je me rappelle, j'ai commencé à écrire ce livre-là lorsque, en 92, je suis allée à un Les Roses à Sainte-Anne. Je suis une danseuse de l'Académie du Cap. J'ai déjà été en Inde faire danser le goka. J'ai déjà été tout partout dans le monde danser le goka. Et en rentrant là, après un gros gaz en fort. En entrant au monde là, on fait 3 pas. Et on m'a remplacé moi. On dit, mais en qui manière qui on s'est rentré. Et on m'a dit, mais tout ça. Ou n'y a pas, hein? Ou pas, on n'y pas, mais on peut pas danser les roses. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, attends, mais qu'est-ce qu'il me raconte là? Tout ça pas encore net, en bas, jambes, vient en bas, rimé. Non, madame. Assise là, et c'est un ancien. Et Zagalo m'a dit, bon, gardez bien et apprendre. Garder et apprendre. Et donc, il a fallu. On m'a rien expliqué. Hein? Non. Quand je dis on m'a rien expliqué, on m'a pas dit, il y a ci, il y a ça. Je me suis assise, toute la nuit, j'ai regardé, j'ai relevé les points qui revenaient, et des sortes de mantras. Et j'ai dit, ah, c'est ça. Et j'ai été dans plusieurs autres les roses. Et après, on commençait à poser des questions. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Qui j'en crier ça? Etc. Et les gens étaient très ouverts. Je me rappelle Madame Auroi Geoffroy, qui me disait comment les dames dansaient, comment il fallait tenir sa robe, etc. Machin. Il ne faut pas danser n'importe qui gens, etc. Et pour ne pas être confondu avec la diablesse, puisque tout ça aussi, c'est tout ce côté-là. C'est tout ce côté mystique. Voilà. Et donc, par conséquent, il m'est venu l'idée, effectivement, d'écrire, de coucher sur le papier, comme on dit, en cas coucher sur papier. Ça m'a observé, ça m'a entendu, ça m'a cherché. Encore une fois, c'est ma vérité, c'est mon regard. Et si d'autres monde, là, ils lisent là, ça, ils comprennent ce qui a passé. Et parce que ça qui est vrai, je ne pas vrai, peut pas être vrai demain. Je ne suis pas anthropologue, il y a des choses que je ne peux pas, mais je suis une pratiquante. Et on chien les roses, qu'on sert Nadia. On dit chien les roses, c'est là, ou là, petit, les roses, ou quoi. Et c'est le côté sacré, tu vois, et magique du les roses. Ça m'est déjà arrivé d'arriver aux les roses. En dit, Kevin peut si bon son parce que quand on dit en michpo, et puis on pas comprendre. On faut nous expliquer mais pour qui bite depuis moi pas coûter tête en moi. Et mais quand elle nous il va pas si sont tout ni même bite là mais là il va dans les roses. Là on coup de tambour. Donc quand nous passe à danser. Mais oui, mais tout mais ça qui va tout là, mais moi ça j'arrive moi en cas garer voiture moi. En cas tant loin Catignon bon danser en onde là et en qu'attendre Maroc parce que Maroc je la cabelle et en qu'attendre on voit parce que ni des monde ou un mettant chanter grâce à pas n'importe qui monde qui a mené ou qui a fait corps parti à donc grâce et donc c'est tout ça en voulait dire à dans livre là ça qui en anglais qui en français qui en espagnol et à partir de la langue créole. Voilà. Ben justement, nous quand on dit que à pas qui pour nous il voyager. Oui. Et continuer à voyager. Donc nous regarder une autre vidéo pour montrer nous que gens bitena belle pays plus loin que la Guadeloupe. Oui.
Welcome everybody, my name is Michael, also known as DJ Got the Mic. This short movie to come gonna be your introduction to Guoka. Guoka is a dance coming from the Caribbean, from Guadeloupe in particular, and we are really honored to have had Madame Raymond Potter-Turin coming to do these beautiful workshops. So enjoy your journey to the Caribbean. Maman plairait, ton crier, nous ton maman crier, ton peine nous vraiment maman peine. Si je dis nous collègues, c'est parce que nous j'ai souffert. En temps sur un grand maman voit misère, en bas soleil grand papa voit misère. Si je dis la vie ni belle, c'est parce que nous petites qui fait l'y avancer. Pays en nous, c'est un pays béni. 5 matin, soleil, Jacques éclairé. C'est Timouna, bon nous aussi l'homme. C'est Kalaka cogné, alors voyez la voix. En temps sur un grand maman voit misère, en bas soleil grand papa voit misère. Si je dis la vie ni belle, c'est parce que nous petites qui fait l'y avancer. Tant plairait, nous tant maman plairait, tant crier, nous tant maman crier, tant peiner, nous voit maman peiner. Si Justement, en off, on en parlait. Alors, c'était à quel endroit du monde, là? Alors là, on était en Irlande, il y a tout juste un an, en Irlande, à la ville de Cork, au mois de février. Et nous avons eu l'occasion d'y retourner, mais à Dublin, mais par l'intermédiaire de Maranatha et de son association qui s'appelle Tripage, donc ma fille, qui a assuré la continuité. Donc le premier stage, c'était fin mars 2019. Et elle est allée après, en octobre 2019, faire la continuité du stage, mais cette fois-ci à Dublin, dans une autre ville d'Irlande. Donc effectivement, alors, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on va effectivement après Dublin, là on va faire un autre voyage. Et là c'est à la Nouvelle-Orléans, New Orleans. Ah, ben vidéo, on regarde ça. Today I'm so happy to present a longtime friend, colleague, sister, fabulous artist, a person who has taught me the humanity of art and dance. She's from Guadeloupe, the French West Indies, Ramon Potter-Turin. She's a founder of a fabulous community arts center and dance center. She is an educator. She is an advocate of the arts and Black culture in Guadeloupe. With that, I'm going to stop talking. Thank you for your patience in waiting, and I do apologize, but they're here. Let's welcome the contingency.
Goka. Bébé Adelala. Il répond des fois Pélamé. Bébé Adelala. Bébé Adelala. Bébé Adelala. Bébé Adelala. Bébé Adelala. For the class, I had a blast. I wish we could do this on a daily basis where we're moving all the time and just letting loose. But the class was amazing. Thank you. You're welcome. Thank you so much for being there. Thank you. Alors justement, c'était une masterclass qui se faisait aux États-Unis. Oui, c'est ça. Alors, le ressenti, justement, parce qu'ils ne sont pas habitués à notre musique. C'était la première fois. Oui, c'est la première fois. Cela dit, la personne qui présente, ça faisait 2 ou 3 années qu'elle venait à mon école pour pouvoir, me disait-elle, se ressourcer, réapprendre l'originel. Alors, pour nous, on le fait de manière tellement naturelle qu'on ne se rend pas compte que nous avons là un précieux, mais une danse extraordinaire. Et je dis que ce n'est pas une danse... Elle a cette singularité que c'est une danse traditionnelle contemporaine. Ouais. À aucun moment, on ne dort sur la danse. Comme on dit, nous pas dormir assis. La danse n'est jamais figée. Elle est toujours en construction puisque c'est une danse d'abord d'improvisation et de création. Tu vois, c'est comme, tu vois, les bijoux qui sont là. Je nous regarde. On sait que les mains de la personne qui les a créés, qui les a créés, donc si tu veux, c'est comme le Léo, c'est les mains. Et on a 3 bijoux différents. Et pourtant, on sent que c'est... et le gros cas, c'est ça. Chaque bijou, chaque danseur est un bijou. Et chaque danseur est un bijou unique. Ouais. Voilà. Comme c'est bien dit. Mais c'est vrai que t'as vu, elle a fait la transition pour nous, pour parler de la belle transition pour nous. Nous fort. Nous fort. Ouais, là, fort, pas faible. Ouais. Donc, effectivement, donc, comme on a vu, il y a des bijoux sur ce plateau. Donc, sachez que la personne qui réalise ces magnifiques pièces, elle est tourneuse sur bois. Donc, c'est Brigitte. Donc, je me tourne sur... Je regarde Brigitte dans le coin de l'œil. Elle est tourneuse sur bois. Tourneuse sur bois. Elle est créatrice avant tout. Ouais, ouais. Elle ne fait pas que du tournage. Mais justement, c'est pour ça que je dis... Alors... Bon, j'ai toujours du mal à dire que je suis tourneuse sur bois parce que c'est un métier. C'est une discipline, c'est un métier. C'est un métier, oui. C'est une discipline vaste. Et je fais une petite partie du tournage, je dirais. Ouais. Et je suis toujours en apprentissage, je dirais. En tout cas, c'est je fais déjà des pièces. Sur bois artistique, hein? Artistique. Oui, il y a toujours une part. décorative, il y a toujours une part artistique dans moi en particulier dans ce que je fais. C'est l'artisanat. L'artisanat, c'est de l'art. Mais justement, comment t'es arrivé à ça? C'est quoi ton parcours? C'est-à-dire, tu t'es pas réveillé un matin en me disant « Oh, j'ai envie d'aller prendre le bois, le travailler ». Donc, qu'est-ce qui t'a amené justement à... Alors, j'ai un parcours assez atypique. Hein. Ouais. Je ne suis pas de formation du tout. Enfin, je n'ai pas fait de formation, je suis autodidacte. J'ai commencé par faire depuis jeune des petites pièces. J'ai commencé par la calebasse. Après, je me suis acheté un pyrograveur et je faisais de la pyrogravure, donc des appliques pour mettre dans la maison. Et puis, les circonstances de la vie m'ont fait, voilà, après un licenciement, j'ai voulu me diriger vers quelque chose que j'aimais vraiment,
qui venait du comment on cœur, dit, ouais, qui venait qui du- cabouillit en dedans, quoi. Ouais. Donc, je me suis lancée, j'ai fait un stage, en tournage. Donc, c'est une partie, c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup des pièces tournées dans Dans ce mon que tu fais, travail. ouais. Et à part les bijoux, je fais aussi des objets en bois, des objets d'art. Et quelques objets d'utilité comme les stylos, les rasoirs, voilà. C'est joli, ouais. Donc ça, je l'ai appris, on dira récemment. J'ai été en formation en 2015. J'ai fait un stage d'initiation en tournage. Donc c'est pour ça que je dis que je débute dans le tournage et je souhaite arriver jusqu'au tournage d'art. Alors justement, est-ce que tu as un bois de prédilection où tu travailles toutes sortes de... Je travaille toutes sortes de bois. J'aime beaucoup les arbres fruitiers. Et j'ai commencé avec... non, j'ai commencé avec le goyavier. Ouais, le bois plus solide. Voilà. Ouais. Donc, sinon, je travaille tous les bois, tous nos bois précieux. Ouais. On en a beaucoup ici. Donc, le poirier, le mahogany, et j'en passe. Mais les arbres fruitiers, j'aime particulièrement. Pourquoi? Parce que ça donne un esprit... Ça te permet d'être créatif par la texture. Ouais. En général, ils sont durs. Ils ont un veinage serré. Donc, voilà. Mais ça donne après de belles pièces. De belles pièces. Justement, Cathy, on va revenir à Cathy, parce que c'est elle qui est le plus en contact avec le client, on va dire, les personnes qui portent. Si vous nous regardez bien, si vous me voyez, effectivement, ce que je porte est une création de Brigitte. Ce que porte Brigitte aussi et Cathy, mais c'est magnifique. Hein? Alors, quel retour tu as justement de ces clientes. Des clientes. Voilà, toi j'étais éblouie par tant de beauté. Quel retour tu as des clientes quand justement ils voient les nouvelles pièces de Brigitte? Alors, ils sont toujours surpris. Alors déjà parce que je ne vends pas que le bijou, hein. Elle a un espace qui a été modernisé en octobre l'année dernière. On a vu les photos effectivement. Voilà, et en fait je ne vends pas que le bijou, je vends aussi la personne qui est derrière, c'est-à-dire que je présente le bijou et je dis que c'est une tourneuse sur bois, bien de chez nous, et qui travaille, je vends la créatrice, et ils sont stupéfaits, ils aiment beaucoup. Après, ils sont peut-être plus attirés vers un bois qui est lumineux ou un bois d'ébène. En fait, ça dépend de la personnalité, mais il y a toujours, mais vraiment toujours, une création qui attire la personne. Il y a toujours un coup de cœur et ça, c'est extraordinaire. Et tu arrives à raconter des histoires autour de ça? Parce que c'est vrai que c'est joli, parce que c'est vrai que moi j'arrive. Ah, ça belle, hein? Mais est-ce que... Elle m'appelle souvent. C'est quoi comme bois? D'accord. Oui, le bois, aide-moi, c'est quoi comme bois? Donc finalement, il y a une histoire derrière chaque création que tu arrives à compter? Oui, il y a une histoire derrière. L'histoire, c'est celle de la créatrice. L'histoire, c'est... effectivement, moi, je suis toujours en admiration quand... parce que compte tenu de la diversité de ces créations, on ne peut pas forcément à chaque fois nommer les bois. Donc régulièrement, je lui envoie une photo. Ok, c'est pas très clair. Fais-moi une autre photo avec un petit peu plus de lumière. Je vois pas très bien. Systématiquement, elle reconnaît l'essence du bois. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et c'est vrai que Brigitte, je l'ai connue lors d'une grande expo. C'est une amie commune qui est venue avec, je crois, un collier. Je lui ai dit, c'est super sympa ça. En fait, la boutique venait d'ouvrir. Ouais, tout juste. Décembre 2015. Sans mêler, c'était une semaine avant, le dimanche, on était en expo. Et je lui dis, mais c'est top ça! Et en fait, ce que Sans mêler recherche, c'est des créateurs qui font des choses extraordinaires,
qui sont hors du commun. Singulier. Oui, Tout à fait. Singulier. Bien, merci. Créateur unique. Voilà. Exactement. Ouais. Et en fait, quand il y a eu un petit creux, je suis partie la voir, j'ai fait le tour, j'ai vu, je me suis dit, waouh, Ouais. mon Dieu, elle est extraordinaire. Ouais, ta tête te faisait mal. Non, tu sais, c'est comme dans les dessins animés. Ah ouais, c'est comme dans les dessins animés. Talon sortait, On y les c'est, Ouais. ouais, on y c'est des yeux là que boum, boum, Ouais, boum. tu sais plus quoi Alors faire. je me suis présentée et tout, et puis je lui ai dit, je ne force jamais. D'accord? Donc, on discute. Si ça doit se faire, si ça doit pas se faire. L'expérience m'a montré que quand tu discutes trop, c'est pas la peine. Oui, il faut que ce soit un coup de cœur de vous deux. C'est pas, non, Ouais. c'est pas la peine. Faut Donc, que je l'alchimie se lui ai... fasse tout de suite. Ouais. Coup de foudre. Voilà. Ouais. Je lui ai présenté... Moi, j'étais déjà sous le charme. Honnêtement, elle m'avait vraiment séduite avec ne serait-ce que la présentation de son stand. Elle est magnifique, distinguée, vraiment au top. Et en fait, je lui ai laissé ma carte et je lui ai dit, si tu veux, réfléchis, c'est ça? Réfléchis et puis passe me voir. Et puis quelques temps après, pas très longtemps après, Là, enfin, ouais, début d'année. Ouais. ouais. Début d'année, Et puis elle vient me voir, toujours accompagnée de son acolyte. On lui fait un gros bisou. Oui, faut pas oublier. Maman Bibi. On lui fait un oublier. gros bisou, toujours avec elle. Je pense que c'est son premier soutien. Oui. Et on a discuté, puis on a démarré, tout de suite. Et 5 ans après, On en ouais, parle. 5 ans après, elle s'est améliorée en précision, elle s'est améliorée dans le choix, dans toute la création. Et moi, je trouve extraordinaire. Elle fait des choses extra. Et ça, honnêtement, j'aime ça. Mais justement, comment te vient ton inspiration? Parce que tu vois, on regarde là, même ce que tu nous as emmené, comme disait en plus Raymond, c'est singulier, les pièces sont uniques, on ne va pas trouver 2 fois la même chose. Non, mais le bois est naturellement, on va pas trouver 2 bois, Il n'y a pas de de photocopie. bois, voilà, on peut pas. Et se laisse travailler de façon... Sur la même branche, on peut pas trouver 2 bois pareils. Ouais. On peut pas. Ah ouais, la même branche. Donc, c'est naturellement unique. Mais tu vois, moi, ça me plaît. Parce Donc, que voilà. s'il y a une chose que je déteste, c'est aller quelque part et trouver Et vraiment, quelqu'un. même métal- Ah non, Voilà. Elle va pouvoir créer peut-être un même pendentif, mais qui sera différent. Il sera toujours différent. Ouais, Voilà. toujours. Il sera toujours Est-ce différent. qu'en parce fonction que de la personnalité de quelqu'un... bon, après, je vais pas aller jusque-là. Non, On a peut-être une inspiration en voyant le style. Ouais. Voilà. C'est-à-dire, est-ce que moi, soit tu me regardes, je veux une commande, j'ai vraiment pas d'idée, je veux juste une de tes créations. Est-ce que ça t'arrive? Est-ce que tu as des clients qui te disent, fais-moi quelque chose, et quand tu me regardes, tu me dis, je sais déjà ce qu'il te faut. Oh, bah, bah. Ça, Et moi, je suis du genre à Ça faire ça. Hein. bon, Pour mes vêtements, mes bijoux, tout. Ouais. Après, j'ai toujours du mal à faire du sur-mesure. Il y a une différence entre proposer quelque chose et Ouais. faire du sur-mesure. D'accord. J'aime pas le sur-mesure. Mes clientes, merci. Désolée, comment elle dit ça? J'aime pas le sur-mesure. Je Ça n'aime sent pas. fait comme Non, ça, non, mais non. merci beaucoup. Non, je rigole. Voilà. Je Ouais. propose. Ouais. Après, j'ai un style qui est le mien. Donc, j'aime bien. C'est pour ça que Cathy, merci. Ouais. C'est le plaisir pour moi. Voilà, je propose des pièces. Je propose un style différent Ouais. avec ce que je ressens en travaillant les pièces. Ça vient tout seul. On est inspiré. En fait, c'est la pièce de bois qui inspire la création. Oui. Voilà. Donc justement, alors c'est vrai qu'on voit ça, la question qu'on se pose, combien de temps tu passes sur une pièce? Par exemple, le collier qui est juste à côté de toi, combien de temps tu peux passer dessus? Ça dépend. Des fois, ça peut être très rapide. Et C'est-à-dire... des fois... 1 heure? Non, quand je très rapide, ça c'est pas... en soi, c'est pas compliqué. C'est travailler le naturel du bois, en fait. Et moi, en particulier, j'aime bien garder
le bois le plus naturel possible et en appliquant des finitions plutôt poussées, quoi. Donc là, en 15-20 minutes. Ah ouais, quand même. Parce qu'il y a beaucoup, en fonction des pièces, il y a beaucoup de ponçage. Ouais. Pour un stylo, par exemple, en 15 minutes, on tourne un stylo. Ouais. Juste le tournage. Et là où ça peut prendre du temps, c'est la finition. Le côté décoratif. La finition, Ouais. voilà. Ok. Donc finalement, alors justement, alors, en dehors du ponçage, est-ce que tu utilises d'autres techniques? Est-ce que tu utilises, je sais pas, le chalumeau? Alors, dans la gamme que je propose, j'utilise plusieurs techniques. Donc, il y a le tournage, le chantournage, et dans toutes ces techniques, il y a forcément la finition qui est le ponçage, c'est incontournable. C'est incontournable. Donc, on peut pas voilà. Ah ouais. Donc on va rappeler quand même, parce que c'est bien gentil, il y a tout le monde qui demande où est-ce qu'on peut trouver ces pièces magnifiques, parce que Cathy. Oui, c'est Cathy. À la boutique Bien sûr, sans mêlée. à la boutique sans mêlée. Voilà. À la boutique sans mêlée, au 7 rue Victor Hugo, du mardi. Alors attention, nous avons les horaires Covid en ce moment. Ouais. 10h, 16h du mardi au vendredi et le samedi de 9h à 13h30. Et je voudrais aussi rebondir parce qu'elle dit qu'elle ne fait pas du sur-mesure. En fait, c'est ça un créateur. Le créateur, j'en parlais tout à l'heure à une cliente qui m'a contactée. Je lui ai dit, écoute, elle veut une tenue bien particulière. Donc je lui ai dit, alors, je peux poser la question, mais vous avez des créateurs qui vont vous donner ce qu'ils ont dans leur imagination. Et vous avez des couturiers qui vont reproduire ce que vous voulez. Brigitte fait partie des créateurs. C'est vrai que et moi j'ai déjà eu ce problème-là, c'est un véritable problème. Quand le client il arrive, il te dit, bon ben voilà, je veux. Ça bloque le créateur. Voilà. Systématiquement. Ça bloque et puis, par rapport à la matière que je travaille, tu as vu un bois de telle ou de telle couleur, mais ça, je ne pourrais pas le retrouver. C'est ça. J'ai une cliente qui était fâchée parce qu'elle a vu un rasoir et elle veut le même. Elle ne le prend pas tout de suite et elle veut que je lui fasse le même. Et c'est pas possible. Comme C'est pas possible. C'est pas possible parce que je ne vais pas couper les arbres pour lui faire une petite pièce, quoi. Donc j'utilise souvent des chutes et ces chutes-là, je vais peut-être pas les retrouver. Donc c'est quand je dis que c'est vraiment des pièces uniques, ce sont des pièces uniques. En tout cas, bravo. Bravo, Merci. effectivement. Merci. Franchement, bravo. C'est vrai qu'on arrive à notre heure, donc on va rappeler quand même qu'il y a quand même ce livre. Alors, j'ai vu sur les internautes dire qu'ils veulent apprendre à danser les roses. Eh bien, pour y taper les roses, on nous apprendre à entrer et danser à dans Ronda des Roses. Ronda des Roses. Alors, je dois juste dire une chose par rapport à cela. Donc, ils peuvent éventuellement soit commander aux éditions Jazor. Nestor, aux éditions Nestor. Pardon, monsieur Nestor. Aux éditions Nestor, ma langue va fourcher. Ils peuvent, alors bientôt, il y aura un événement autour de ce livre-là au mois de juillet avec la ville des Abîmes et les gens pourront se le procurer, mais c'est-à-dire que ça a dépassé notre espérance. Les livres le peu de livres est parti comme des petits pains, donc on est en train de refaire une édition. Monsieur Nestor fait son maximum pour qu'à partir du 7 juillet, que toutes les librairies... Alors, je voudrais juste passer un message aux libraires. Oui. Non, Monsieur Nestor ne garde pas les livres pour donner à d'autres personnes et pas à vous. C'est que vraiment... Il panie. Et avec cette histoire de Covid, il y a eu une panne au niveau des papiers et tout ça. Non, et donc, les gens, ils peuvent... appeler, tu vois, j'ai pas fait mon travail bien. Ils peuvent appeler la directrice administrative de l'association Patoré qui gère tout cela pour pouvoir réserver, commander aussi au 06 90 48 32 04 48 32 04 48 32 04 qu'ils appellent pour pouvoir réserver ou acheter en avance parce que ça part plus vite que tout de suite. Voilà. Mais sinon, restez à l'écoute aussi de cette magnifique émission. Parce que je vais revenir pour vous inviter à l'événement. Alors, Cathy, tu as un dernier truc à nous dire? Oui, en fait, on a beaucoup parlé de Brigitte, mais sa marque, c'est Bibi Art. Bibi Art. Donc, on peut te retrouver sur Facebook, sur les réseaux et Trotman Création, Bibi Art.
Voilà. Donc c'est dit parce que là il faut vraiment, alors on remercie les internautes d'outre-Atlantique qui nous appellent, donc vous avez bien entendu, donc vous pouvez taper sur Facebook, BBA, vous pouvez ou vraiment édition Nestor. Il y a effectivement sur le mot de la couverture, vous pouvez faire vos commandes et bien entendu le numéro de téléphone 48 32 04 0690 un portable 0690 pour ceux qui veulent effectivement se procurer ce livre. Donc merci à tout le monde, merci à tous ceux qui ont suivi Michael, Georges, toutes les personnes qui ont suivi l'émission. Franchement, on a passé un bon moment, il y a eu un bon retour. Ils vous ont vraiment apprécié. Donc, merci pour les internautes qui ont effectivement découvert le lait rose, mais qui ont aussi découvert qu'on peut faire énormément de belles choses avec du bois. Donc, je remercie Cathy. Merci à vous. Merci beaucoup. Et puis, on retrouve toutes les personnes intéressées par les créations de la belle Brigitte à la boutique Sans Mêlée au 7 rue Victor Hugo. Et le numéro de téléphone 0690 49 40 99, je les recevrai avec grand plaisir. On n'a pas dit beaucoup de choses. C'est vrai qu'on parlait vraiment de Raymond, mais on sait que Raymond a quand même une école. Alors, donc effectivement, ce que les gens ne savent pas ou n'ont pas encore entendu, c'est que pour pouvoir me permettre d'aller un peu plus loin, j'ai fait une transmission de l'école à Ludovic Divrande et à toute la bande de Kamodjaka, et pour m'occuper spécialement de cette nouvelle aventure et de s'occuper de moi aussi. C'est ce qu'on appelle la transmission. Voilà, c'est la transmission. Donc, maintenant, c'est Patoré, Pater Taurin Raymond, et Patoré qui organise tout cela. Et vous pouvez donc me joindre sur ma page Facebook Raymond Taurin. Ou tout simplement, comme je vous ai donné le numéro de Gladys, qui est l'administratrice de Patoré et qui prend tout ce qui concerne les commandes. C'est déjà écrit en anglais, c'est déjà écrit en espagnol. C'est déjà écrit en anglais, espagnol, ça va bientôt sortir. Là, dans la main, on a le français et le créole. Voilà, et merci donc à monsieur Michel Mélange qui a orchestré toute cette bande d'interprètes et de traducteurs. Et vraiment, les gens, restez à l'écoute. Cette émission-là est au top des tops. Merci. Merci, on remercie Zébris pour la réalisation. Merci beaucoup. Merci pour lui aussi. Donc, merci Naïla. Merci Naïla, vraiment. Merci. L'homme au lox, que je l'appelle. Oui, voilà. Donc, on est effectivement tous les jeudis. Donc, jeudi prochain, on se retrouve avec une nouvelle émission. On va laisser effectivement la place à Chicanos pour son émission de 17h à 19h. Et puis, on vous dit, restez connectés, pas lagués.